Bienvenue sur Soaking Worship Music. Aujourd'hui, nous entrons dans un message puissant à travers le psaume chapitre 27, un psaume qui nous rappelle que le Seigneur est notre lumière, notre salut et la force de notre vie. Si vous traversez une période de peur, d'incertitude, d'opposition ou d'attente, ce message va encourager votre cœur à faire confiance à Dieu plus profondément, à rechercher sa présence avec plus de fidélité et à tenir ferme avec courage devant lui. Restez avec nous jusqu'à la fin, car ce message et cette prière vont vous aider à trouver la paix au milieu du combat, la confiance au milieu de l'incertitude et la force pendant que vous attendez le Seigneur au nom puissant de Jésus. Le psaume chapitre 27 se tient devant nous comme une lumière au milieu des ténèbres, comme un guide solide sur le chemin de la vie. Alors laissez-moi vous poser cette question. Dans quel domaine de votre vie êtes-vous en train d'attendre l'intervention du Seigneur? Et comment pouvez-vous vivre cette attente avec courage, avec confiance, en croyant que son temps est toujours parfait? Aujourd'hui, en réfléchissant à ces questions et en méditant les versets du psaume chapitre 27, nous vous encourageons à continuer votre marche de foi enracinée dans la sagesse profonde et l'amour fidèle de notre Père céleste. Je vais aussi prier avec vous une prière puissante au nom de Jésus. Alors regardez jusqu'à la fin, ouvrez votre cœur et préparez-vous à recevoir les bénédictions de cette prière. Que ce message devienne pour vous un moment de connexion divine, alors que nous unissons nos cœurs pour chercher la lumière de Dieu, son salut et sa force dans notre vie. Maintenant, examinons ensemble les versets du psaume chapitre 27. Le verset 1 dit « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur ?» Ces paroles nous rappellent que lorsque nous mettons notre confiance dans le Dieu Tout-Puissant, la peur disparaît comme la brume du matin devant le soleil qui se lève. Ce verset nous montre une vérité profonde. Le Seigneur est notre source de lumière et de salut. Comme le soleil chasse l'obscurité de la nuit, le Seigneur apporte sa lumière dans les endroits les plus sombres de notre vie. Dans sa lumière, nous trouvons la clarté, la direction et le but dont nous avons besoin. Nous n'avons pas à craindre les incertitudes autour de nous, car le Seigneur est notre forteresse, notre refuge dans les jours difficiles. Lorsque le psalmiste déclare « L'Éternel est ma lumière et mon salut », il ne récite pas simplement de belles paroles. Il affirme une foi inébranlable. Il déclare que le Créateur des cieux et de la terre est non seulement la lumière qui guide son chemin, mais aussi la source de son secours, de sa délivrance et de sa victoire. Dans un monde où la peur essaie souvent de nous envahir, ce verset nous rappelle puissamment que nous avons un refuge, une forteresse et une lumière capable de chasser toutes les ténèbres. Le verset continue avec cette question. De qui aurais-je crainte? De qui aurais-je peur? Ces questions traversent les générations et nous poussent à regarder la racine de nos peurs. Face aux épreuves, aux luttes et aux incertitudes de la vie, il est facile de céder à la peur. Peur de l'inconnu, peur de l'échec, peur du rejet, peur de ce qui peut arriver demain. Mais le psalmiste nous ramène à l'essentiel. Si le Seigneur est notre lumière et notre salut, alors les peurs qui semblaient immenses commencent à perdre leur pouvoir. Car dans la présence de Dieu, la peur n'a plus la même place. Ce verset est une invitation à briser les chaînes de l'anxiété et à recevoir cette vérité libératrice. Nous sommes sous l'aile protectrice du Dieu Tout-Puissant. Considérez ce verset comme une corde de secours, mes amis. Une parole à laquelle vous pouvez vous accrocher dans les moments de doute et d'incertitude. Il vous appelle à faire confiance à l'amour fidèle et à la puissance du Seigneur. Alors, face à l'adversité, souvenez-vous de ces paroles. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? Le Seigneur est la force de ma vie. De qui aurais-je crainte? Le verset 2 nous dit ensuite « Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. » Ici, nous trouvons une assurance forte. La protection de Dieu nous entoure. Les ennemis du psalmiste, malgré leurs mauvaises intentions, ont été confondus. Ils ont trébuché et sont tombés devant la force juste du Seigneur.
L'image que ce verset nous montre est celle d'un combat à la fois physique et spirituel. Il parle des menaces réelles, des attaques, des pressions et des défis que nous pouvons rencontrer dans notre vie. Les forces mauvaises qui cherchent à nous nuire peuvent prendre différentes formes, des personnes, des circonstances, des oppositions visibles ou même des luttes intérieures. Mais lorsqu'elles se dressent contre un enfant de Dieu, elles rencontrent la résistance divine. Imaginez une armée puissante, prête au combat, avançant contre vous avec assurance. Mais au moment où elle croit vous atteindre, elle s'arrête, elle chancelle, elle tombe et ses plans sont brisés. Voilà l'intervention miraculeuse du Seigneur en votre faveur. C'est un rappel que les combats que nous affrontons ne sont pas les nôtres seuls. Quand nous sommes alignés avec Dieu, quand notre confiance est fermement placée en lui, il se lève comme notre protecteur et notre défenseur. La beauté de ce verset se trouve dans sa vérité éternelle. Peu importe qui sont vos adversaires ou sous quelle forme ils se présentent. Quand Dieu est pour vous, personne ne peut réellement tenir contre vous. Le fait que les méchants chancellent et tombent symbolise la défaite du mal, le triomphe de la justice et l'assurance que la justice de Dieu finit toujours par prévaloir. Ce verset nous enseigne que notre confiance face à l'adversité ne repose pas sur notre propre force ni sur nos capacités humaines, mais sur la puissance fidèle de notre Père céleste. Il nous appelle à nous réfugier dans cette vérité. Les combats que nous menons, qu'ils soient extérieurs ou intérieurs, ne sont pas à porter seuls. Le Seigneur est notre défenseur, et en lui nous trouvons la force de rester debout. Regardons maintenant les versets 3 et 4 du psaume chapitre 27. « Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la beauté de l'Éternel et pour admirer son temple. » Ces versets nous encouragent à rechercher la présence de Dieu au-dessus de toute chose, car c'est dans sa présence que nous trouvons le courage et la clarté. L'image ici est celle du conflit, de la pression et du trouble. C'est comme si tout était contre le psalmiste, comme si ses ennemis étaient innombrables. Pourtant, sa réponse est une réponse de foi ferme. Il déclare « Mon cœur n'aurait aucune crainte ». C'est une déclaration de résistance contre la peur qui veut paralyser l'âme. Imaginez un champ de bataille, le bruit de la guerre, les armées qui se dressent, la tension qui monte. Et au milieu de ce chaos, le psalmiste reste ferme, son cœur ne tremble pas. Pourquoi ? Parce que sa confiance ne repose pas sur ses propres forces, ni sur l'issue visible du combat, mais sur une seule chose, la présence du Seigneur. Cette phrase, « Je demande à l'Éternel une chose », a une profondeur immense. Elle révèle le désir principal du cœur du psalmiste. Au milieu du trouble et de l'incertitude, il ne demande pas d'abord la victoire, ni la richesse, ni la reconnaissance. Il désire avant tout la présence de Dieu. Cela nous rappelle que lorsque notre cœur est attaché au Seigneur, lorsque notre plus grand désir est de demeurer près de lui, nous trouvons une force et un courage qui dépassent le chaos du monde. La maison de l'Éternel mentionnée dans ce verset ne représente pas seulement un lieu physique. Elle symbolise la communion avec Dieu, le lieu de l'adoration, de la prière, de la recherche de sa face. Dans sa présence, nous trouvons non seulement un refuge, mais aussi des réponses aux questions les plus profondes de la vie. En méditant ces versets, mes amis, pensons au combat que nous traversons nous-mêmes. Il ne se déroule peut-être pas sur un champ de bataille visible, mais ce sont tout de même des combats. Combats contre le doute, contre le découragement, contre les oppositions au travail, dans le mariage, dans les relations ou face aux épreuves de la vie. Dans ces combats, adoptons la même confiance que le psalmiste et le même désir profond pour la présence du Seigneur. Car c'est en lui que nous trouvons la force de tenir ferme et la clarté pour avancer. Les versets 5 et 6 nous disent « Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur, il me cachera sous l'abri de sa tente, il m'élèvera sur un rocher.
Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente, avec des cris de joie. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Ici, nous sommes rappelés que Dieu est notre refuge, notre lieu de sécurité, et que dans sa présence, nous recevons la force de nous élever au-dessus de nos circonstances. L'image de ces versets est celle de la protection divine et de l'élévation. Elle nous donne l'assurance que dans les temps difficiles, le Seigneur est notre abri, notre lieu sûr. « Il me cachera dans son tabernacle », déclare le psalmiste. Comme une tente protège contre la tempête, le Seigneur nous protège contre les tempêtes de la vie. Imaginez-vous, au milieu d'une tempête violente, le vent qui souffle, les vagues qui frappent, le chaos autour de vous. Et pourtant, au milieu de tout cela, vous vous retrouvez dans un sanctuaire caché, un endroit secret de sécurité. Voilà l'image que le psalmiste nous donne. Même dans les tempêtes les plus fortes, le Seigneur demeure notre refuge et notre fondation solide. Dans les temps de trouble, il est naturel de se sentir dépassé, entouré de défis qui semblent vouloir nous engloutir. Mais les paroles du psalmiste nous offrent une autre perspective. Il dit « Ma tête s'élève au-dessus de mes ennemis ». Au milieu même de l'adversité, il voit déjà Dieu le relever. Ce verset porte un message profond d'espérance. Il nous enseigne que dans la présence du Seigneur, nous ne trouvons pas seulement un refuge, mais aussi la force de nous élever au-dessus de nos circonstances. C'est un message de victoire face à l'adversité. Et la réponse du psalmiste à cette protection divine est la joie et la louange. Il dit « J'offrirai des sacrifices avec des cris de joie, je chanterai, je célébrerai l'Éternel. » Souvenez-vous de ceci. Dans l'abri du Seigneur, nos cœurs sont transformés. La peur devient louange. Le désespoir devient adoration. Pensez aux tempêtes que vous avez traversées dans votre propre vie. Pensez aux défis qui ont essayé de vous submerger. Dans ces moments-là, trouvez votre consolation dans cette promesse. Le Seigneur est votre refuge, votre lieu de sécurité. Et dans sa présence, vous avez la force de vous élever au-dessus de la tempête et d'offrir des sacrifices de joie et de louange. Pensons aussi à l'histoire de l'ânesse de Balaam, dans le livre des Nombres, chapitre 22, versets 21 à 35. Balaam, un prophète, était en route sur un chemin qui déplaisait au Seigneur. Un ange se tenait devant lui avec une épée à la main. L'ânesse de Balaam a vu l'ange et a refusé d'avancer. Elle a même parlé à Balaam. Cet événement étonnant nous rappelle que Dieu peut utiliser les moyens les plus inattendus pour nous protéger et nous guider lorsque nous sommes sur une mauvaise voie. Dans cette histoire, l'ânesse, un animal simple et souvent méprisé, devient un instrument de révélation divine. Dieu l'a utilisé pour empêcher Balaam d'aller plus loin dans la désobéissance. Cela nous rappelle que Dieu peut intervenir dans notre vie à travers des circonstances ou des personnes auxquelles nous ne nous attendons pas. Lorsque nous faisons confiance à la direction du Seigneur, il peut utiliser même ce qui semble ordinaire pour nous transmettre un message extraordinaire. Voyez l'ânesse de cette histoire comme un symbole de la volonté de Dieu d'utiliser l'inattendu pour nous guider et nous protéger. De la même manière que l'ânesse a parlé à Balaam, Dieu peut utiliser des messagers improbables et des situations inattendues pour corriger notre chemin et nous empêcher de tomber dans le danger. C'est une preuve de l'engagement fidèle de Dieu envers notre bien-être et de sa manière créative de nous garder sur le bon chemin. Réfléchissez à votre propre parcours. Y a-t-il eu des moments où vous avez reçu une direction ou une protection inattendue ? Des moments où Dieu a utilisé quelque chose de simple pour révéler son plan extraordinaire pour votre vie? L'histoire de l'ânesse de Balaam nous rappelle que la direction de Dieu n'est pas limitée par nos attentes. Il peut utiliser tout ce qu'il veut pour nous garder dans la justice et sous sa protection. Notre Dieu est fidèle. Regardons maintenant les versets 7 et 8. « Éternel, écoute ma voix, je t'invoque. Aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. » Ces versets nous rappellent la puissance de la prière.
cette ligne ouverte de communication que nous avons avec notre Père céleste. Lorsque nous cherchons sa face avec sincérité, il répond par sa présence aimante. Dans ces versets, nous entendons le cri profond du psalmiste. C'est un cri de besoin, une demande de miséricorde, un appel à l'intervention divine. Et cela nous rappelle que dans nos moments de difficulté, nous pouvons nous aussi crier à Dieu avec la certitude qu'il entend notre voix. Le message profond ici se trouve dans la réponse du cœur du psalmiste à l'appel de Dieu. Cherchez ma face. Quand Dieu appelle, le cœur du psalmiste répond. Ta face, Seigneur, je la chercherai. Dans notre recherche de la présence de Dieu, nous découvrons que Dieu lui-même désire nous attirer plus près de lui. C'est un échange d'amour et de désir, une rencontre entre l'âme humaine et le Créateur. Mes amis, pensez à ce que signifie crier vers Dieu. C'est une expression profondément humaine de notre besoin d'aide divine. Dans les temps de trouble, dans les moments de doute, dans les chapitres les plus difficiles de notre vie, nous avons le privilège d'élever notre voix vers le Créateur de l'univers. Le cri du psalmiste nous rappelle que Dieu n'entend pas seulement, mais qu'il répond avec miséricorde et amour. Cette déclaration, « Ta face, Seigneur, je chercherai », nous parle de l'intimité de notre relation avec Dieu. C'est une conversation entre l'âme et le divin, une reconnaissance du désir profond qui est en nous d'être dans sa présence. Ces paroles nous invitent à nous approcher de Dieu avec sincérité et confiance, sachant qu'il attend avec amour les cœurs qui le cherchent. En méditant ces versets, pensez au rôle de la prière dans votre propre vie. Y a-t-il eu des moments où vous avez crié à Dieu et où vous avez ressenti sa miséricorde et sa présence ? Avez-vous déjà expérimenté la puissance de chercher sa face, d'aligner votre cœur avec sa volonté ? Que ces versets vous rappellent que la prière n'est pas simplement un exercice de mots. C'est une communion sacrée avec celui qui désire s'approcher de vous. Les versets 9 et 10 du psaume chapitre 27 disent « Ne me cache pas ta face, ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. » Dans ces versets, nous voyons la supplication du psalmiste pour la présence fidèle et constante de Dieu. Les paroles « Ne me cache pas ta face » sont un cri du cœur, une demande pour rester en communion avec Dieu. C'est une reconnaissance que dans la présence de Dieu se trouve le secours, le salut et l'amour qui ne faillit jamais. Le psalmiste dit « Tu es mon secours, ne me laisse pas et ne m'abandonne pas ». Cet appel rejoint une vérité que nous retrouvons dans toute la Bible. Dieu est une présence constante et fidèle dans notre vie. Imaginez un parent aimant, toujours présent pour protéger, soutenir et guider son enfant. Le psalmiste compare le Seigneur à celui qui prend soin de nous sans jamais nous abandonner. Même lorsque les relations humaines deviennent fragiles, même lorsque le soutien terrestre disparaît, l'amour de Dieu reste ferme. Ces paroles nous rappellent que notre Père céleste est une source de consolation et de sécurité sans fin. Face à l'abandon ou au rejet, nous pouvons trouver du repos dans cette assurance. Dieu ne nous abandonnera jamais. Son amour dépasse même l'amour des relations humaines les plus profondes. Mes amis, réfléchissez à votre propre vie. Vous êtes-vous déjà senti abandonné ou seul ? Avez-vous déjà traversé des moments où le soutien des autres semblait insuffisant ? Ces versets vous invitent à vous tourner vers le Seigneur, celui qui prendra toujours soin de vous. Dans sa présence fidèle, il y a de l'espoir, de la guérison et un amour qui dépasse toute compréhension. Passons maintenant au verset 11. « Éternel, enseigne-moi ta voie, conduis-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes ennemis. » Ce verset est une prière pour recevoir la direction divine. Il reconnaît que dans le chemin du Seigneur, il y a la sécurité et la sagesse. La demande du psalmiste « Enseigne-moi ta voie » montre qu'il a besoin d'être guidé et instruit.
c'est une reconnaissance humble. Seuls, nous pouvons trébucher, nous perdre ou faire de mauvais choix. Mais dans la voie du Seigneur, il y a la clarté et le but. Imaginez marcher sur un chemin dangereux, avec des adversaires cachés dans l'ombre. Dans une telle situation, nous avons besoin d'un guide qui connaît le terrain, qui peut nous conduire en sécurité jusqu'à destination. Le Seigneur, dans sa sagesse infinie, est ce guide parfait. Son chemin est le sentier droit qui nous aide à traverser les obstacles et les dangers de la vie. Ce verset porte un message puissant de confiance. Le psalmiste remet son chemin entre les mains du Seigneur, convaincu que la direction divine le conduira en sécurité malgré l'opposition de ses ennemis. Cela nous rappelle que lorsque nous laissons Dieu nous guider, même face à l'opposition, nous pouvons avancer avec assurance, sachant que son chemin est sûr. Mes amis, pensez aux défis et aux adversaires que vous rencontrez dans votre vie. Y a-t-il des obstacles qui semblent impossibles à franchir? Y a-t-il des oppositions visibles ou invisibles, qui essaient de freiner votre marche? Dans ce verset, trouvez l'encouragement de remettre votre chemin au Seigneur et de lui demander sa direction. Car dans sa voie, il y a non seulement la sécurité, mais aussi l'assurance que vous atteindrez votre destination, malgré les obstacles devant vous. Ensuite, les versets 12 et 13 disent « Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car de faux témoins se lèvent contre moi, et des hommes qui respirent la violence. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. » Ces versets expriment la supplication du psalmiste pour être délivré de ses adversaires, mais aussi sa foi ferme dans la bonté de Dieu. Quand il dit « Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires », il demande la protection divine face aux fausses accusations et à la violence. Il reconnaît que le monde peut parfois être un lieu d'injustice, où des innocents sont accusés à tort, où des personnes mauvaises cherchent à nuire. Pourtant, sa confiance en Dieu reste intacte. Mes amis, pensez au poids des fausses accusations. Le psalmiste reconnaît la menace réelle de ceux qui respirent la violence. Dans un monde marqué par l'injustice, il est facile de perdre courage et de tomber dans le désespoir. Mais l'espérance du psalmiste est enracinée dans quelque chose de plus profond, la bonté de Dieu. Il dit « J'aurais perdu courage si je n'avais pas cru que je verrais la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. » Ces paroles sont un témoignage d'une foi inébranlable. Elles affirment que malgré les difficultés, malgré les injustices, malgré les attaques, il existe une bonté profonde et fidèle en Dieu. Une bonté qui peut être vécue ici et maintenant, au milieu même des épreuves. Ces versets nous invitent à réfléchir à nos propres expériences d'adversité. Avez-vous déjà été traité injustement? Avez-vous déjà été accusé à tort? Avez-vous traversé des moments où vous aviez l'impression que tout était contre vous? Dans ces moments-là, trouvez votre consolation dans la déclaration du psalmiste. Il croyait qu'il verrait la bonté du Seigneur sur la terre des vivants. Cette foi nous soutient, nous porte dans les moments les plus sombres et nous rappelle que la bonté de Dieu brille encore au milieu de la vie. Enfin, le verset 14 nous dit « Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. » Ce dernier verset est un appel puissant à la patience, au courage et à la confiance dans le temps parfait de Dieu. Lorsque le psalmiste dit « Espère en l'Éternel », il nous rappelle que les plans de Dieu se déroulent selon son calendrier et non selon le nôtre. Attendre peut être difficile. L'attente peut tester notre patience, notre foi et notre persévérance. Mais dans l'attente, il y a aussi une occasion de grandir et d'approfondir notre foi. Pensez à ce que signifie attendre. Cela réveille souvent en nous l'impatience, le désir, l'espérance. Dans un monde qui va vite, attendre peut être vu comme une perte de temps ou un obstacle. Mais le psalmiste nous encourage à voir l'attente comme un acte de foi.
Attendre le Seigneur, c'est faire confiance à celui qui connaît le moment parfait pour accomplir ses desseins. Remarquez aussi l'appel à prendre courage. Attendre Dieu n'est pas une attitude passive. Cela demande un cœur courageux, un cœur qui reste ferme même dans l'incertitude. Attendre le Seigneur, c'est une preuve de foi. C'est montrer que nous croyons en sa sagesse, en sa souveraineté et en sa fidélité. En méditant ce verset, pensons au domaine de notre vie où nous sommes en attente. Attente d'une réponse, attente d'une percée, attente d'une guérison, attente d'une direction. Dans cette attente, recevons le courage qui vient de cette certitude. Le Seigneur est avec nous. Il fortifie notre cœur, il soutient notre foi et il nous rappelle que son temps est toujours parfait. Mes chers amis, nous avons exploré les assurances de la lumière et du salut de Dieu, sa protection face aux adversaires, la puissance transformante de chercher sa face, l'abri trouvé dans sa présence et son amour fidèle qui ne nous abandonne jamais. Dans le psaume chapitre 27, le psalmiste nous rappelle de rechercher la direction de Dieu, de placer notre confiance dans sa bonté au milieu de l'adversité et de vivre l'attente avec patience et courage. À travers tout cela, le message est clair. Lorsque nous ancrons notre vie dans le Seigneur, lorsque nous cherchons sa face au-dessus de tout, nous trouvons la force, le courage et une espérance qui ne chancelle pas. Maintenant, pour tous ceux qui entendent ma voix, allons devant le Seigneur dans la prière. Je vous invite à prier cette prière avec moi afin de recevoir toutes les bénédictions de ce moment. Prions notre Dieu plein de grâce et de miséricorde. Père céleste, Dieu tout-puissant, toi qui vis et règnes pour toujours, tu es le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Tu es la source de ma force et de ma provision. Tu es mon refuge dans les temps difficiles et j'élève ma voix pour te louer. Seigneur, je suis reconnaissant pour ta bonté et ta fidélité dans ma vie et dans la vie des autres. Merci d'être ma source constante de force et de direction. Je viens humblement devant toi, reconnaissant mes fautes, mes faiblesses et mes manquements. Pardonne-moi, Seigneur, pour toute pensée, toute parole ou toute action qui n'a pas honoré ta gloire. Comme tu m'as montré ta miséricorde et ta grâce, je choisis aussi de pardonner à ceux qui m'ont blessé. Au nom de Jésus, je libère toute amertume, toute rancune et tout ressentiment. Je choisis de marcher dans l'amour et le pardon, au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, je déclare la victoire sur la peur et le doute. Seigneur, tu es ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? Je déclare que la peur n'a pas sa place dans ma vie. Je rejette toute anxiété, toute inquiétude et toute incertitude qui essaie de saisir mon cœur. Je place ma confiance dans ton amour fidèle et dans ta protection. Seigneur, je te demande d'augmenter ma foi, ma sagesse et mon discernement alors que je cherche ta face. Enseigne-moi tes voies et conduis-moi sur un chemin clair. Guide mes pas, Seigneur, et dresse une table devant moi en présence de mes ennemis. Je déclare que je suis plus que vainqueur par Jésus-Christ et qu'aucune arme formée contre moi ne pourra prospérer. Père miséricordieux, je place mes proches devant toi. Que ceux qui ne connaissent pas encore ta grâce et ton amour soient attirés plus près de toi, qu'ils expérimentent la puissance transformante de ta présence. Seigneur, je demande ta protection divine sur moi et sur ceux que j'aime. Entoure-nous de tes anges, garde-nous de tout mal et de tout danger. Protège-nous contre les plans de l'ennemi et que ta lumière brille puissamment dans notre vie. Seigneur, que ton toucher de guérison apporte consolation, paix et restauration à nos corps, nos âmes et nos esprits. Par l'autorité et la grâce de Jésus-Christ, je déclare la guérison et la restauration dans chaque domaine de notre vie. Alors que je fais cette prière avec toutes les personnes qui écoutent, Seigneur, je te remercie pour chaque cœur qui s'humilie devant toi maintenant.
Je prie que les enseignements et les révélations du psaume chapitre 27 prennent racine dans notre vie, que nous marchions dans une foi ferme en cherchant ta face au-dessus de tout et en trouvant force, courage et espérance dans ta présence. Père, alors que nous venons devant toi unis dans la foi, nous prions pour la guérison du corps et de l'âme de ceux qui ont besoin de ton toucher divin. Seigneur, nous demandons que ta protection nous entoure et nous protège de tous les plans de l'ennemi. Nous déclarons la victoire sur notre vie, alors que nous marchons dans le triomphe de ton amour et de ton dessein, unis en Christ. Père plein d'amour, nous croyons que tu as déjà agi, et nous te remercions pour les grands témoignages que nous allons recevoir. Seigneur, nous te donnons tout l'honneur, toute la gloire et toute la louange. Merci Seigneur, parce que tu entends et tu réponds à ma prière. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, je prie. Merci d'avoir prié avec nous sur Soaking Worship Music. Que la vérité du psaume chapitre 27 reste vivante dans votre cœur en vous rappelant que le Seigneur est votre lumière, votre protecteur et votre source inépuisable de force. Alors que vous continuez à chercher sa face, à faire confiance à sa bonté et à l'attendre avec courage, qu'il vous remplisse de paix, qu'il vous défende contre tout ennemi, qu'il vous guide sur un chemin droit et qu'il fortifie votre cœur en toute saison. Au nom puissant de Jésus, que votre foi demeure ferme et que votre vie reste ancrée dans l'espérance et la victoire qui viennent de la présence de Dieu. Amen.